Bonsoir à vous tous et bienvenue de votre émission Saturne, l'émission qui met à l'honneur le monde de l'image. J'espère que vous êtes bien installés car voici le programme de votre soirée. Cette semaine au box-office, le film C'est le monde à l'envers. Dans cette comédie dramatique, c'est la crise, tout s'arrête. Plus d'eau, plus d'électricité et plus de réseau. On suit une famille dont le père, interprété merveilleusement bien par Michael Youn, est complètement déconnecté de la réalité. Reportage, documentaire ou encore film publicitaire, Aymeric, mon invité du jour, est passionné d'images. Il nous en parle ce soir. Enfin, à travers le documentaire Merveilles de la nature, Canaima, les hauts plateaux du Venezuela, de Rémi Ismail, vous verrez pourquoi ce joyau de la nature est-il aujourd'hui menacé. De belles choses à venir et ça commence tout de suite avec la sélection de films que j'ai faite pour vous. On la découvre dans votre chronique à l'affiche. Ce soir, focus sur le film C'est le monde à l'envers. Stanislas est un homme d'affaires qui mène une vie prospère à Paris. Mais lorsque le climat s'emballe, l'économie s'effondre. C'est la dégringolade pour lui car il se retrouve complètement ruiné. Pour échapper à toute cette pression, sa femme Sophie le convainc de partir à la campagne dans la petite ferme qu'il a acquise pour des raisons spéculatives. Mais à leur arrivée, ils sont confrontés à Patrick et à sa famille, les exploitants agricoles du lieu qui n'ont aucune intention de céder leur ferme. Allez, on regarde la bande-annonce. Hello la team! On n'a pas le temps de boire un café aujourd'hui. Qu'est-ce que ça dit, Tokyo? 2 millions de bénéfices sur la journée. C'est qui le patron? Toute la France touchée par la sécheresse. Y a plus rien, y a plus de téléphone, plus d'internet, plus rien. Allez, tu traînes là, avance. Ta gueule. Ah bah là, on avance bien. Désolé de débarquer comme ça à l'improviste, mais je suis le nouveau propriétaire. De quoi? De votre exploitation. Allez, j'ai du boulot, moi. Va falloir bosser avec les autres, hein, si tu veux rester ici. Travailler dans les champs, c'est mon rêve. Ouais, bah attends de sentir la bouse, tu vas voir. Salut ma Juju. Il a encore l'électricité? Grâce au soleil et au vent. Glandeur avec ses moulins à vent. Bienvenue au rêve général. On a de l'eau, un petit peu d'électricité, on peut survivre. Moi, je veux vivre. Je veux de l'eau chaude dans la douche, je veux la clim, je veux mes montres à mouvement de tourbillon, tu comprends ça? J'en peux plus de toi. Culture non-stop. Voilà où on en est, quoi. Des paysans qui peuvent plus nourrir personne. Ce soir, c'est soupe de blettes. C'est dégueu, les blettes. Pardon? C'est la cote du jour où j'ai décidé de miser à la baisse. Quoi, quand ça baissait, tu gagnais? Dans quel monde tu vivais? On vivait pas. 3 semaines sur Dreamcast des pagnards en sorte de monsieur jamais content, là! Chez-moi ici! Mesdames et messieurs, rien ne s'achète, tout s'échange! C'est qui m'impressionnerait presque, le Parisien. On va redevenir des paysans. On dit plus exploitation agricole? Ça suffit d'exploiter. Un film sur l'impact du changement climatique et qui nous incite à avoir un mode de vie éco-responsable. Enfin, le film Croquette, le chat merveilleux. Après Garfield et quelques jours avant Flo, c'est un autre chat qui débarque au cinéma, Croquette. Ce dernier vit une vie de rêve auprès de sa maîtresse Rose jusqu'au jour où il meurt écrasé par une voiture. Vous me direz, mais ça va, ne dit-on pas que les chats ont 9 vies? Malheureusement, Croquette a perdu sa dernière vie. Il se retrouve au paradis des chats, mais il va tout faire pour retrouver Rose, sa maîtresse adorée. Finalement, il réussit à avoir une nouvelle vie, mais son retour sur Terre n'est pas comme il l'imaginait. On regarde la bande-annonce. Ça c'est moi, Croquette, avec Rose. Ma vie était au top. Mais pourquoi elle me nourrit autant? J'étais le plus mignon des chats. Tout allait bien jusqu'à ce que... Oh, flûte. Enfin, heureusement, les chats ont 9 vies. Eh bien alors, Croquette, on a perdu sa dernière vie? Allez, c'est bon, laisse-moi repartir. Pas si vite, mon coco. Tu as épuisé tes 9 vies. Mais cette vie était si merveilleuse. J'ai trouvé Rose. On s'aime tellement, laisse-moi la retrouver. Où es-tu? Je t'en prie, rentre à la maison. Allez, Roméo, je te laisse une dernière chance. Hein? Ça a marché? Je suis de retour. Un blaireau? Un blaireau?
Excusez-moi, il semblerait qu'il y ait une petite erreur. Je suis censé être un chat, pas un rat, ni un perroquet. Qu'est-ce que c'est que ça? Arrête. Je t'ai donné 9 nouvelles vies, mais j'ai jamais dit que ce serait en chat. Rose, je rentre à la maison. Renvoyez-moi tout de suite. Rose a besoin de moi, et moi d'elle. Surprise! Je sens que ça va chauffer. Rose, je suis là! Allez, on s'arrête pas. La vie est pleine de surprises, non? Croquette, le chat merveilleux. Oh, ça commence vraiment à m'énerver là. Tu dis, Bye bye. L'aventure de Croquette lui en aura au moins appris que lorsque l'on vit et qu'on aime de tout notre cœur, une seule vie est largement suffisante. Et vous, comment vivrez-vous votre vie si vous aviez la possibilité de tout recommencer? Très bonne question. En tout cas, ces deux films sont à retrouver dès demain dans vos salles de cinéma habituelles. Aymeric, mon invité du jour, est passionné par l'image et par le sport. Deux passions qu'il arrive parfaitement à concilier. On le retrouve tout de suite dans votre chronique Gros Plan. Bonsoir Aymeric. Bonsoir, Merci à toi d'être avec nous. avec plaisir. Alors, ça fait un peu plus de 3 ans que tu vis de ta passion pour l'image. Tu es en effet vidéaste, un reportage, documentaire ou encore film publicitaire. Tu as plus d'une corde, je dirais, à ton arc. Ton parcours est également assez atypique. Dis-moi comment un cuisinier de formation, un boxeur professionnel et coach sportif devient-il vidéaste? Bah, l'envie. Non, tu veux que je commence par quoi? Comment je suis devenu... Pourquoi l'image en fait? Eh ben, je sais pas, j'ai commencé l'image assez tard quand même, parce que j'avais 29 ans, on va dire. Hmm. Donc oui, de base, j'étais cuisinier de métier, donc j'ai un CAP et un bac pro, cuisine. Et ensuite, donc j'ai virevolté un peu partout. J'ai travaillé aussi en Australie. J'ai pu effectuer quelques stages chez Monsieur Paul Bocuse en France. Ah oui, quand même. Et ensuite, quand je suis rentré, je suis reparti en Australie. Et là, j'ai travaillé pendant 1 an là-bas. Mhm. En même temps, je faisais de la boxe à fond et je voulais vraiment faire que du sport. Je n'avais pas tant l'envie de continuer dans la cuisine en fait. Ok. Et quand je suis rentré en Calédonie, après mon année en Australie, j'ai travaillé pendant 2 ans à la Française en tant que charcutier. Et à côté de ça, en fait, ce métier-là, il me permettait justement d'aller à mes entraînements de boxe parce que je finissais à 13h30 tous les jours et j'avais tous mes week-ends. Et donc, après ça, j'ai réalisé mon premier combat en boxe thaï en amateur, en champion de Calédonie. Ensuite, j'ai enchaîné sur un combat professionnel le mois d'après en Thaïlande. Et en rentrant, je me suis dit, bon, allez, c'est parti, je pars en Thaïlande et je fais que de la boxe Ok. pendant 1 an. Donc, ce que j'ai fait, et en rentrant, j'ai passé mon BPJEPS au sein du CIS, là. Et j'ai été coach de boxe pendant 2 ans et demi. Mais en parallèle, en fait, je suis tombé amoureux de la vidéo et à force de pratiquer, de m'entraîner, au début, je faisais des vidéos, mais nul à chier, quoi. Et ensuite, après le fait de, comme j'ai dit, de pratiquer, ben, j'ai commencé à avoir des amis qui me demandaient, ah, tu fais combien tu fais pour une vidéo, combien ça coûterait pour faire ça comme vidéo, etc. Et voilà, ensuite, j'ai fait un jour, j'ai pris la décision de partir, on va dire, à plein temps dans la vidéo, quoi. Oui, donc c'est arrivé comme ça en fait. Ouais, c'est arrivé comme ça, ouais. En fait, c'est arrivé par rapport, j'étais en Thaïlande et j'ai fait l'achat d'un petit drone. Et avec ce drone-là, tu sais, c'était les débuts des drones, en fait. Donc, j'étais là, je volais un peu n'importe comment, je faisais des photos, des vidéos, je prenais tout et n'importe quoi en vidéo avec le drone. Et puis, je commençais à faire des petits montages bidons, là, qu'on a, tu sais, tu as des applications, là, sur les téléphones, Donc, j'utilisais ça pour faire mes premières vidéos nulles. Et puis voilà, ensuite, de fil en aiguille, j'ai commencé à acheter du matériel, petit à petit. J'ai commencé à me former aussi à travers Internet, parce que bah, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet. J'ai envie de dire, on peut devenir qui on veut hein, grâce à Internet maintenant. Et donc, de fil en aiguille, tu as quand même réalisé ton premier documentaire, Destin de guerrier, Oui.
qui a été diffusé sur Canal+ Calédonie en mai dernier. Alors, je te propose que l'on regarde un extrait et on en parle juste après. Ça roule. Je m'appelle Terenouille Vautrin, j'ai 17 ans. Je suis né à Nouméa. J'ai grandi principalement dans le Mont d'Or. J'aimerais partir en Thaïlande pour un premier combat pro. C'est de là-bas qu'est né ce sport. En tant que boxeur, j'ai toujours affronté des adversaires qui étaient plus lourds, plus forts que moi. Et j'ai appris comme ça, donc j'ai pas peur des coups. Eux le font pour pouvoir se nourrir, ils le font pour gagner de l'argent, pour pouvoir même aider leurs parents. C'est quand même un de mes rêves de pouvoir monter sur un ring en Thaïlande, de pouvoir dire j'ai combattu en professionnel. C'est l'aboutissement de tout ce que j'ai entrepris et de tout ce que j'ai voulu dans la boxe. Alors, quand même, hein, de vidéos, je dirais, amateurs à un documentaire, donc tu en as fait du chemin. Oui. Comment est né ce projet-là, justement, de ce documentaire? De base, alors comment il est né? Moi, je m'étais inscrit dans une formation en ligne qui s'appelle l'art du documentaire. Bon, c'est une formation en anglais, mais j'avais vu une vidéo justement du même style. Et j'avais dit à Terenouille, j'ai dit viens, on fait ça, et puis peut-être qu'un jour, si ça se trouve, tu pourrais faire ton premier combat pro, et puis on en fera un documentaire, pourquoi pas? On sait jamais, tu vois. Et il a dit ok, allez, let's go. Donc je suis allé à la maison là, chez lui, et on a commencé à filmer ça. Je suis avec ma petite lumière et tout. J'ai fait ça en mode un truc un peu axé cinématographique. Et je l'ai posté sur les réseaux, sur ma page Insta et tout. Ça a plutôt Plu? Ouais, ça a plutôt plu. Ouais, il y a eu pas mal de gens qui ont réagi. En plus, lui, comme il est jeune, tu sais, maintenant c'est beaucoup, c'est très axé. Il y a beaucoup de jeunes sur Instagram et tout qui regardent. Donc voilà, ils ont adoré. Puis j'ai dit, allez, écoute, avec l'aide de mes copains là, de Studio 4-4, Antoine et Cédric, on s'est dit pourquoi pas présenter ça comme documentaire un jour à Canal+. Donc grâce à ce teaser-là que tu viens de diffuser là, ils ont vraiment adoré l'idée du projet et ils ont accepté. À partir de là, on a commencé à écrire, à créer un scénario, à mettre en page, mettre en écriture déjà tout le projet. Et vu qu'on avait mon pote Alex qu'on voit dans le documentaire qui est basé sur la Thaïlande, c'est aussi un peu grâce à lui qu'on a pu vraiment acheminer tout le parcours de Terenouille, quoi. Alors, c'est vrai que quand on regarde tes réseaux, on peut dire que tu es un vidéaste sport, hein, tu l'as dit, tu es quand même un ancien sportif quand même de haut niveau, hein, tu as fait beaucoup de sport. Donc, on ressent quand même dans toutes tes vidéos, le sport occupe quand même une place importante. Donc, à ce sujet, tu as réalisé aussi le mois dernier un super reportage sur le champion calédonien de kickboxing, Cédric Do. Oui. Donc justement, le sport, en fait, il véhicule de nombreuses valeurs comme le respect des autres, de soi-même, l'humilité, la fraternité, la persévérance, la volonté, encore le dépassement de soi. Étant toi-même, donc je le disais, un ancien sportif de haut niveau, est-ce que c'est ça aussi le message que tu veux faire passer, que tu essayes de véhiculer, je dirais, à travers tes différentes réalisations? Oui, plus ou moins. Après, pour revenir un peu sur ce que tu as dit tout à l'heure, vidéaste sport, oui, c'est vrai que j'ai pas mal fait de vidéos autour du sport, mais pas que. Je suis surtout très axé sur l'histoire. J'essaye de toujours raconter un peu l'histoire des gens, en fait, à travers mes vidéos. Mais en même temps, en véhiculant justement les valeurs que tu as pu énoncer. Et là, par exemple, bon, après, je sais pas si je peux en parler, ça va être diffusé sur un de ses premières. J'ai réalisé un petit documentaire sur Guy Raguin qui sera diffusé là. J'ai déposé le PAD hier. Donc, c'est sur toutes ses interventions dans les différents quartiers. Donc, il va de Montravel à Tontouta, à Nouméa, il va un peu partout. Et j'ai voulu raconter un peu cette histoire-là. Et d'ailleurs, ça a beaucoup plu à sa femme parce que Guy Raguin et sa femme sont les deux seuls à qui j'ai pu montrer la réalisation. Et pour revenir à ce que tu disais, voilà, je vais pas m'identifier comme étant un vidéaste sport, je vais m'identifier plutôt comme un non-binaire et tout. Non, je rigole. Non, fallait que je passe la blague, c'est nul, mais
Non, je vais te dire, je m'identifie plutôt comme un vidéaste qui aime bien raconter les histoires. Il faut qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait un but, il faut qu'il y ait un acheminement, quoi. Que ce soit personnel ou professionnel, ou peu importe, hein, j'aime bien mettre en image des belles histoires. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des belles histoires à raconter partout dans la Calédonie, quoi. On va en parler maintenant parce que c'est vrai que, bon, fort de ce succès, parce qu'il a quand même rencontré un succès, donc ton documentaire Destin de guerrier, Oui, tu poursuis quand même sur cette lancée avec le documentaire Retour en piste. oui. Donc justement, de quoi est-ce que ça parle, Retour en piste? Qui mets-tu en lumière à travers ce documentaire? Bah, dans ce documentaire-là, je vais mettre en lumière Wilrick Cabani, qui est assez connu, je pense, dans le monde du motocross. Alors, c'est un documentaire qui va plus parler de l'histoire de Wilrick Cabani et de sa résilience. Là, on parle pas. On sait que le sujet, c'est le motocross, mais c'est pas un documentaire qui est sur le motocross. Donc, si les gens. Voilà, il y aura du motocross, c'est sûr, mais il y aura surtout le combat que Wilrick aura mené pour redevenir un peu l'homme qu'il était avant son accident qu'il a subi en avril 2022. Donc, en fait, là, c'est pareil. Il était venu me voir. Il m'avait demandé de faire une petite vidéo comme ça, vite fait, sur lui. Et je lui ai dit, écoute, Wilrick, là, ton histoire, elle est vachement intéressante. Et par rapport à ce que tu es en train de vivre, je pense que ça pourrait être bien qu'on en fasse un documentaire. Et j'ai dit, je vais filmer tout. Je vais tout filmer. Et puis, on verra peut-être un jour, ça va naître. Et grâce à Destin de guerrier, finalement, Cédric m'a dit, écoute, Émeric, t'aurais pas un autre documentaire, vu que Destin de guerrier a eu un très bon succès sur Canal+. Et j'ai dit, écoute, moi j'ai Retour en piste que j'ai déjà presque terminé, quoi, en termes de tournage. Et voilà, donc là, je suis sur le montage, en fait, je suis sur le montage du film. Ah, donc tu es sur toute la post-prod là. Exactement, qui sortirait début 2025. Sur Canal+. Sur Canal+, ouais. Émeric, est-ce que tu travailles sur d'autres choses à part ce documentaire? Enfin, tu as dit Guiraguin, donc là, il y aura le Retour en piste, vu que tu fais beaucoup de choses, hein. Oui, je fais d'autres. Après, j'ai d'autres petits projets à côté, on va dire alimentaires, parce que avec ce qui s'est passé, forcément, il faut bosser pour gagner un peu d'argent, quoi, pour pouvoir ne serait-ce que s'acheter à manger, quoi. Oui, parce que ça doit pas être facile, Non, vu que toi, tu vis que de ça, en fait. Je vis que de ça, mais là, actuellement, je commence un peu à reprendre un peu quelques coachings. Parce que Cédric, avec Cédric Do, comme c'est un peu mon meilleur ami, donc on fait un peu des échanges de bons procédés, on va dire, et donc il m'accorde sa salle pour que je puisse faire quelques coachings, quoi. Ok. Bon, Émeric, notre échange touche à sa fin. Merci à toi d'avoir été avec nous. Merci à toi de m'avoir invité, Stéphanie, c'est vraiment gentil, c'est sympa. Et puis, bonne continuation à toi pour la suite de tes projets. Merci beaucoup, bisous, tata. Alors, le cinéma et les films documentaires nous permettent de voyager sans sortir de chez nous, un voyage par procuration qui nous emmène très souvent dans des lieux qui sont de véritables merveilles de la nature. On en parle tout de suite dans votre chronique L'Infodoc. Ce soir, vous allez découvrir le documentaire Canaima, les hauts plateaux du Venezuela, réalisé par Rémi Ismail. Le parc national de Canaima s'étend sur 3 millions d'hectares, jouxtant les frontières du Guyana et du Brésil. On y trouve plus de 300 espèces endémiques, mais également des espèces rares, comme l'anaconda ou encore la loutre géante, ce qui fait que cette région est unique au monde. Mais aujourd'hui, ce dernier est menacé par l'augmentation du tourisme, par l'agriculture qui impacte fortement la biodiversité, mais ce n'est malheureusement pas le seul problème. On regarde un extrait. Officiellement, aucune activité minière n'est autorisée dans le parc. Pourtant, des mineurs illégaux font des incursions à l'intérieur et leur activité provoque des destructions d'habitats importantes et irréversibles. Ici, à la frontière sud du parc, des mineurs extraient du diamant en mélangeant des méthodes artisanales avec quelques machines industrielles. Même avec ces moyens rudimentaires, il est impossible pour la rivière de se remettre d'un tel bouleversement.
La contamination au mercure est une menace très importante à la fois pour la faune et pour les gens d'ici, car le mercure vient s'accumuler dans toute la chaîne alimentaire. Il est ingéré par les poissons, les mammifères et jusqu'aux humains, aboutissant à une contamination très élevée. Nous voyons ici des enfants qui naissent avec des maladies neurologiques très graves, parfois avec 2 têtes, la maladie de Minamata. Mais c'est le genre de choses dont on ne peut pas parler ici en public, car le gouvernement l'interdit. Dans un récent rapport, l'UNESCO indiquait qu'environ 1000 hectares à l'intérieur du Canaima seraient sujets à des activités d'orpaillage, un chiffre inquiétant et en augmentation. Si cette activité touche également la zone de plus faible altitude du parc, de nombreux endroits ne sont pas encore affectés. Ces multiples habitats encore vierges regorgent de vie. Ce documentaire est à retrouver sur Calédonia le lundi 21 octobre dès 19h55. Enfin, avec King Taz, vous allez découvrir l'envers du décor du film Intouchable, un film qui a ému et inspiré des millions de spectateurs à travers le monde. C'est l'heure de votre rubrique L'envers du décor. Bande de filles, t'es pas prêt, ça. Non mais allez, sérieux. Aujourd'hui, on va parler d'un film français qui a eu un succès immense basé sur une histoire vraie. Mission Cléopâtre. On l'a déjà fait celui-là. Ah oui, c'est vrai, pardon. C'est Intouchable. Oh là là, j'ai tellement pleuré de rire, de tristesse, de tout, l'engin. Ah ou pauvre bête. Oui, bon, ça va, fais ton pitch, là. Intouchable est une comédie dramatique sortie en 2011. My God, mais c'est si vieux que ça. Et c'est vraiment vrai, cette histoire? Eh oui, tout est vrai. D'ailleurs, le vrai Philippe Pozzo di Borgo écrira un livre sur son histoire avec Abdel, appelé Second Souffle, et un reportage sera réalisé appelé À la vie, à la mort par Mireille Dumas. Les réalisateurs Olivier Nakache et Eric Toledano voient le reportage et décident tout de suite d'en faire un film. Ah, Okonia, c'est une belle histoire quand même. Mais comment ils ont fait? Ils sont allés voir le vrai Philippe? Exactement. Après avoir lu le livre, ils ont contacté l'auteur grâce à l'adresse mail qu'il a laissée à la fin de son ouvrage. Philippe avait déjà eu beaucoup de propositions pour transformer son histoire en film et a accepté le projet des 2 réalisateurs à une seule condition. Laquelle? Que le film soit drôle. Ah ouais, chaud quand même, mais du coup, c'est réussi de ouf. Autant te dire que le choix des acteurs a été relativement évident. C'est sûr qu'entre François Cluzet et Omar Sy, la relation est palpable à travers l'écran. Yeah, mais toi là, quand tu parles bien là... Alors Oui, les 2 acteurs sont même partis au Maroc pour rencontrer Philippe afin qu'il puisse s'imprégner au max de son état et reproduire au plus proche les gestes du personnage. Ah ouais. Et Omar Sy a perdu 10 kilos à son initiative parce qu'il estimait que son apparence ne faisait pas vraiment mec de cité. Et genre, petite question, le vrai Driss, là, Abdel, il a vraiment versé de l'eau chaude sur la jambe de Philippe? Non, ça reste un film, abuse pas. Non mais ça va, c'est jamais. Par contre, l'ouverture du film est vraie. Avec la voiture là? Ah ouais. Et la scène avec le tableau? Elle est vraie aussi. Et est-ce que tu vois la scène où Omar Sy danse au dîner? Oui, Eh ben, en une seule prise. Mais lui là, c'est du talent. Eh oui, c'est la magie du cinéma. C'est d'ailleurs ce film qui a fait connaître donc Omar Sy à l'international et qui lui a fait remporter d'ailleurs le César du meilleur acteur. Notre émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet caledonia.nc. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches.